Bonjour, je suis Serge Alogo, le président international de la Fédération africaine de coaching. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est aujourd'hui que nous avons décidé d'installer le bureau national du Bénin. Je voudrais vraiment féliciter tous ceux et toutes celles qui ont investi de leur temps, de leur argent, pour que cet événement puisse avoir lieu dans un contexte économique difficile. Je voudrais aussi remercier tous ceux et toutes celles, coachs, qui ont fait le déplacement, qui sont venus assister à cet événement. Pour nous, c'est un acte qui nous touche. La question que les uns et les autres peuvent se poser en ce jour spécial, c'est quoi la Fédération africaine de coaching et pourquoi la Fédération africaine de coaching? À cette question, je dirais tout simplement que nous vivons dans un monde qui évolue. Et quand nous regardons l'évolution du monde, nous constatons que la tendance aujourd'hui n'est plus à l'individualisme. La tendance aujourd'hui, voyez-vous, elle est à la concentration, au regroupement pour constituer des unités fortes, gigantesques. C'est ainsi que, pour nous qui sommes par exemple en Europe, nous voyons l'Union européenne, ce regroupement de plusieurs pays qui se mettent ensemble pour pouvoir peser au niveau des décisions de notre monde. Et j'ai estimé nécessaire, parce que voyez-vous, il y a un adage africain qui dit « Un morceau de bois a beau rester dans l'eau ne deviendra jamais un crocodile ». Le fait que je vive en Europe ne m'a pas éloigné des préoccupations de l'Afrique. Et en réfléchissant, en regardant un peu le coaching qui est un art noble, j'ai constaté que dans notre continent, beaucoup de personnes aiment l'individualisme. C'est ainsi que vous trouvez des coachs qui se sont installés et qui naviguent seuls. Et même il existe une sorte de compétition malsaine entre les coachs. Et j'ai pensé que l'Afrique méritait mieux et qu'il n'était plus possible que nous puissions accepter que notre continent soit la dernière roue du carrosse. C'est pour cela qu'avec Edith Marlise Adjanan, excusez-moi pour la prononciation du nom, nous avons pensé qu'il serait bon de mettre en place une fédération. Une fédération qui allait regrouper les coachs africains qui le désirent dans une entente, dans une symbiose qui pourra nous permettre de peser dans les choix et les décisions dans notre continent. Donc la Fédération africaine de coaching a simplement pour but de rassembler les différents coachs africains afin de mener ensemble un combat qui se veut noble. Donc notre objectif n'est pas politique. Notre objectif, c'est tout simplement nous avons tout simplement compris que la force était dans l'union. Aujourd'hui, des grandes compagnies sont en train de se regrouper pour pouvoir peser. Et nous pensons qu'en tant que coach en Afrique, parce que le coaching en Afrique est à ses débuts, donc en tant que coach en Afrique, il était important que nous puissions nous réunir, nous associer pour pouvoir peser face par exemple aux autorités, parce que si nous devons discuter avec les autorités, ce n'est pas en étant seuls que nous pourrons peser. Mais si nous sommes nombreux, nous pourrons dire aux autorités que voilà ce que nous voulons faire et nous avons besoin d'être accompagnés. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à la Fédération africaine de coaching. Ma prière, c'est que tous les coachs africains puissent comprendre le bien fondé de notre démarche et puissent adhérer massivement de façon à ce que le coaching qui est balbutiant en Afrique devienne quelque chose
qui deviennent une norme, comme le coaching l'est aux États-Unis, comme le coaching l'est en Europe. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport comment je vais dire ça, par rapport à la Fédération africaine de coaching. Maintenant, m'adressant au bureau du Bénin, je voudrais simplement vous dire ceci. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir un bureau pour le plaisir d'avoir un bureau. Notre objectif, c'est que nous voulons des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien du Bénin. Notre objectif, c'est vrai, c'est de nous établir en Côte d'Ivoire, de nous établir au Togo, de nous établir au Gabon, de nous établir au Cameroun, dans les pays d'Afrique où nous trouverons des bonnes volontés. Mais l'objectif n'est pas simplement d'avoir des bureaux. Nous voulons que le bureau du Bénin, qui aujourd'hui nous intéresse, que vous puissiez comprendre la responsabilité qui est la vôtre, l'attente qui est la nôtre, parce que nous voulons que vous puissiez travailler de façon à ce que les Béninois intègrent que le coaching est quelque chose qui soit à la portée de tous et qui poursuit un objectif noble, qui poursuit le développement de l'Afrique. Donc, ce n'est pas, ne pensez pas qu'on vous installe simplement pour le plaisir d'avoir un bureau. Non, je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que mon attente et l'attente du Bureau international, c'est que chacun de vous puisse travailler, c'est que chacun de vous puisse œuvrer au développement du coaching au niveau du Bénin. Donc, à tous et à tous, je dis merci. Dieu voulant, très bientôt, je serai des vôtres pour partager avec vous un thème qui m'est cher. Est-ce le coaching ou l'influenceur? Quelle est la différence? Donc vraiment que Dieu puisse vous bénir et que cet événement, le lancement du Bureau du Bénin, soit vraiment un succès. Merci de m'avoir regardé. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci et au revoir.